les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler aujourd'hui de ma perte de poids. Je sais, pour ceux qui me suivent, vous allez me dire à quel moment t'as pris du poids, à quel moment t'as perdu du poids. Après, voilà, j'ai pas pris 50 kilos, ok, on est d'accord. J'avais pris quelques kilos, c'est-à-dire exactement 5 kilos. J'avais pris 5 kilos l'année passée, entre plus ou moins janvier et juin. À partir de juin, je me suis dit, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pris du poids? Comme vous le savez et comme je vous l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, que je pratique le jeûne intermittent. Mais l'année passée, suite à ma chimiothérapie, je n'ai plus pu faire le jeûne intermittent à cause de plein de facteurs, c'est-à-dire... Alors, première chose, il y a cette fameuse cortisone qu'on nous injecte bien gentiment, qui ouvre l'appétit et vous fait gonfler. Les nausées, à cause des nausées, eh bien, vous ne mangez plus de la même façon. Les insomnies, manque de sommeil, se réveiller à 4 h du matin, bah du coup, quand je me réveillais à 4 h du matin, je pouvais pas attendre jusque midi pour manger, on est d'accord? À un moment donné, on a faim, je veux dire quand on est réveillé. Du coup, je faisais pas vraiment le jeûne parce que ben vers 9 h, j'en pouvais plus, je mangeais. Vers le mois d'avril, mai, pendant 2 mois, j'en avais un peu ras-le-bol de faire attention à tout ce que je mange, manger sainement, manger ceci, manger cela. Et j'ai commencé à manger un peu n'importe quoi. À ne pas trop me priver, j'ai envie de dire. Et évidemment, je le répète, la cortisone avait un rôle très important là-dedans. Et en tout et pour tout, ben, au mois de juin, j'avais pris 5 kilos. Vous allez me dire 5 kilos, 5 kilos, c'est une bonne grosse taille en plus. Hein. Ouais, carrément. Dans les photos ici, on voit très bien que j'ai 5 kilos en plus. Je peux voir, ça se voit pas tellement parce que après, vous savez, quand on prend du poids, on s'habille en conséquence. Hein. Ouais. Les vêtements pour ça, c'est la bienvenue hein, quand t'as pris du poids, c'est trop classe. Vous pouvez quand même un petit peu le voir sur mon visage, sur mes bras, etc. Ça se voit, je veux dire, il n'y a pas photo 5 kilos, on peut pas les cacher. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait après pour reperdre ces 5 kilos? Je les ai pas reperdus tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du 1er juillet, je me suis dit, là, c'est bon, il faut faire quelque chose. Tu peux pas te laisser aller comme ça, c'est pas possible. Ah oui, et aussi, il y avait le facteur du sport. Je ne faisais plus avec la même intensité qu'avant. J'y allais, pas comme avant. Faut dire la vérité quand même, hein. Donc, ensuite, le 1er juillet, donc, j'ai décidé de refaire attention à ce que je mange, c'est-à-dire remanger sainement, arrêter les grignotages et compagnie. Et en même temps, j'ai été à Bali. Ce qui a été très facile pour moi de commencer à faire attention parce qu'à Bali, vous mangez vraiment sainement, il y a des très bonnes choses et j'ai commencé à manger convenablement et à refaire le jeûne intermittent sérieusement. J'ai très vite perdu 2 kilos. Après les 3 autres kilos, ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Mais je les ai enfin perdus et je commence 2020 avec un poids qui me convient. Voilà, après c'est mon problème, c'est ma vie, tu vois ce que je veux dire. Là, je vous dis juste que j'ai fait ce que j'ai pas fait. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est que j'essaye de manger sainement, mais j'essaye de bien manger. C'est-à-dire que oui, je fais le jeûne intermittent, donc du coup le matin je ne mange pas, mais à midi quand je mange bien et je ne me prive pas. Quand je dis je ne me prive pas que je vais manger des frites, hein, attention, hein, on est hein, quand même, soyons d'accord. Quand je dis je ne me prive pas, c'est que je veux dire je ne me prive pas dans la quantité. Je mange bien parce que vous le savez, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est pas bon du tout de faire une restriction calorique importante parce que du coup après c'est la catastrophe. Ce que je fais, c'est que bah oui, j'essaye de manger sainement, en tout cas du lundi au vendredi. Le vendredi soir et samedi soir, comme souvent on est chez des amis ou on a des invités et tout, ça m'arrive de grignoter, certainement, ça m'arrive, oui. Et j'ai aucun problème avec ça, il faut quand même se faire plaisir, il faut quand même vivre, hein, faut arrêter. Hein. La chose à laquelle je fais toujours très attention, c'est le sucre. J'essaye de manger le moins de sucre possible, en tout cas du lundi au vendredi, vraiment, j'essaye de ne pas en manger, ça aide énormément. J'ai évidemment aussi repris le sport avec un rythme plus important et j'essaye aussi de varier vraiment ma façon de manger, c'est-à-dire que pour mon premier repas il m'arrive de manger des granolas avec du yaourt au soja, avec du lait de soja, etc. Comme parfois il m'arrive de manger vraiment un bon plat avec des œufs, des avocats, etc. C'est important de varier votre alimentation et ne pas toujours manger la même chose au même moment. Donc alors même les granolas dont je vous parle, ben, je les fais moi-même, comme ça je sais ce qu'il y a dedans. Je ne mets vraiment pas de sucre, je mets un tout petit peu de miel, je mets même moins que la quantité recommandée dans la recette. Donc je fais vraiment attention à toutes ces petites choses et évidemment le jeûne intermittent c'est vraiment le top. Je l'ai déjà dit, le jeûne intermittent, si vous ne le faites plus pendant une période, eh bien vous allez reprendre des kilos, c'est clair et net. C'est pas magique, mais ce qui se passe c'est que quand vous vous êtes
habitué au jeûne intermittent, en général, vous ne savez plus faire autrement parce que votre corps s'habitue à cette façon de manger. Comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai plus pu faire le jeûne intermittent à cause des traitements que j'avais qui m'ont complètement déboussolé, qui m'ont déglingué quoi, en gros. Pour ceux et celles qui sont en traitement, ou qui vont l'être, ou peu importe, ne vous inquiétez pas, même si vous prenez un peu de poids, vous allez pouvoir les reperdre après. Par contre, faites quand même attention parce que la cortisone, vraiment, ça ouvre l'appétit, ça vous fait gonfler. Et parfois, quand on arrive à un certain ton, déjà que c'est hyper difficile, alors du coup, on se laisse aller quoi. Il faut pas se laisser aller, il faut manger sainement. Déjà, c'est très important pour votre santé. Mangez sainement, même si vous avez quelques écarts de temps en temps, parce que psychologiquement, on est tellement déglingué que parfois, on a envie de se faire du bien avec de la nourriture. Enfin, certaines personnes sont comme ça, ou parfois, on a envie de se lâcher. Et je comprends tout à fait, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Pour ces personnes-là, je vous conseille pendant votre traitement de quand même faire attention à ce que vous mangez un maximum. Et si de temps en temps vous craquez, c'est pas grave. Et si vous prenez jusqu'à même 5 kilos, c'est pas grave, vous pouvez les reperdre après. Donc comme je vous ai dit, j'ai perdu mes 2 premiers kilos en plus ou moins 2 mois et les 3 autres kilos en 3 mois, oui, j'ai perdu plus ou moins 1 kilo par mois, qui est vraiment très raisonnable. Ça peut paraître long, on dira 5 mois, les mois passent tellement vite et puis chaque fois que vous perdez 1 kilo, vous voyez une petite différence et ça aide pour patienter, pour vraiment avoir tout perdu. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour garder ce poids? C'est ça qui est le plus difficile parce qu'une fois qu'on a maigri, surtout moi, dès que je vois le poids idéal sur ma balance, je me dis oh c'est bon. Et là je me lâche, tu vois. Non, il faut pas se lâcher surtout. Garder un certain rythme, il faut se faire plaisir les gars. Il faut que vous vous fassiez plaisir de temps en temps. Même si vous avez envie de manger du sucre ou si vous avez envie de grignoter, moi qui adore les grignotages, eh bien je me fais plaisir, mais le week-end, en semaine, j'essaye de pas foirer. Voilà, c'est ce que je fais vraiment pour entretenir mon poids. J'essaye d'aller au sport régulièrement pour maintenir mon corps en forme, pour qu'il soit ferme. Vu que je ne suis plus toute jeune, hein, il faut faire plus d'efforts à notre âge. Oui. Voilà, les jeunes ils ont facile hein. À mon âge c'est un peu plus compliqué de maintenir son poids, de perdre du poids etc, mais c'est faisable. Donc les gens qui me disent oui mais tu sais après un certain âge on perd difficilement le poids, c'est plus dur, c'est pas vrai, c'est tout à fait faisable. J'ai déjà pris et perdu du poids très rapidement même à cet âge là quoi. Je suis pas 60 ans non plus. Je veux juste vous faire un petit peu le point par rapport à ça et vous dire ce que moi j'ai fait, comment j'ai fait, etc. pour reperdre le poids que j'avais pris et pour garder mon poids aujourd'hui. C'est dur, je vous l'avoue, c'est pas évident parce que, je veux dire, on peut tellement vite prendre du poids en déconnant quelques jours que c'est un peu décourageant. Mais si vous faites du sport régulièrement, que vous mangez sainement et que vous déconnez de temps en temps les week-ends, c'est pas la fin du monde. Vous n'allez pas reprendre du poids, je vous le garantis en tout cas. Enfin, je vous le garantis non parce que chacun est différent. Mais pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne et je suis très contente comme ça, j'ai pas de problème en semaine, du coup je fais très attention et le week-end on s'en fout. Donc voilà, n'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet, je vous en ferai avec plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et venez me suivre sur Instagram Tassie Suzanne pour me suivre au quotidien. Voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.